Donc, avant que tu saches, on se retrouve entouré par 2 meufs qui étaient très, très jolies. Bien ficelé quand même leur truc, hein. Franchement, je t'ai Ah dit, ouais, j'ai du respect pour lui et en fait, je me retrouve encore braqué par des hommes qui sont physiquement plus imposants que moi. Ils ont dit cette phrase et je m'en souviendrai toujours et c'était du genre, la, «We are not animals, we will find a solution». Donc je me retrouve en fait, poursuivi par ces 2 gardes du corps. Là, clairement, quand tu te retrouves dans une petite salle en sous-sol avec 2 molosses qui t'expliquent que c'est pas des animaux qui vont trouver une solution, sous-entendu, on n'est pas des animaux, mais on peut le devenir en gros si, Exact, exact. et ouais, c'est ça, c'est penser à des stratégies, pour, garder son froid et comment tu t'en sors, quoi. Et moi, je pense que maintenant, c'est officiel, je fais partie d'une autre catégorie de personnes qui, au contraire, je deviens extrêmement calme. Basically, en anglais, on dit when your back is against the wall, you understand who you really are. Ah, vas-y, tu sais quoi, on va changer de continent et on va aller sur le continent européen en Turquie. Ouais, Donc, écoute, alors, ouais, donc j'étais en Turquie. Ça doit être il y a plus ou moins il y a 10 ans. Encore, j'étais en train de voyager. Non, j'ai pas voyagé tout seul, mais en fait, je suis resté. J'ai extend en fait mon trip de quelques jours. Et donc en fait, je me baladais tout seul. Je suis allé à ce restaurant. Je paye, je quitte le restaurant et quelques secondes après que je quitte le restaurant, il y a quelqu'un qui me bouscule, qui me rentre dans l'épaule et il s'excuse. Et en fait, je commence à lui parler ou il commence à me parler. Et en fait, morale de l'histoire, on commence à chatter, mec très charmant, très smart, il me dit qu'il est de Dubaï, il est là juste pour, voilà, pour travailler, il a sur un deal dans le pétrole. Moi, je lui partage mon histoire et donc en fait, voilà, on devient potes très rapidement, et donc je me retrouve en fait, invité à un bar où en fait, il m'offre à boire. Donc moi, bon, j'accepte. Je buvais pas à ce temps-là, donc j'avais accepté une version, dans le sens c'était un jus d'orange, tandis que lui, il prenait ses shots. Mais bon, c'était gentil de sa part de m'inviter. Donc en fait, je me sens plus ou moins moralement obligé de renvoyer l'ascenseur. ouais. Et donc en fait, je l'invite et il me dit: «Écoute, j'ai un endroit en tête, et si tu veux, on peut y aller maintenant». Donc j'ai décidé d'accepter et c'était un dimanche soir, ça je me rappelle, c'est un dimanche soir. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas faire tard. Donc, écoute, on prend un taxi et en fait, je me retrouve dans ce bunker, dans ce bar qui, en fait, est enterré. Et c'était un très beau bar, très, très élégant, très prestigieux et tu voyais, il avait une certaine, tu te sentais un peu intimidé. C'était un peu cet type d'endroit où, en fait, voilà, il faut y aller, préparé. Mais bon, écoute, c'était un peu à la dernière minute, donc, on s'installe à une table et Ouais. je lui dis: «Écoute, avec grand plaisir de te payer des drinks, mais bon, je vais pas trop tarder». Donc, avant que tu saches, on se retrouve entouré par 2 meufs qui étaient très, très jolies et qui n'étaient même pas turques, mais c'était clairement des filles qui étaient, voilà, programmées, et intentionnellement placées pour, voilà, augmenter les dépenses. Donc, bon, c'était pas, je comprenais un peu le scénario dans lequel j'étais, mais bon, j'avais promis de payer quelques drinks, donc j'ai dit: «Tu sais quoi? Allons-y, commandons quelque chose». Donc il commence à commander, elle commence à commander. Moi, voilà, je commence à me sentir un peu inconfortable parce que bon, j'avais promis de renvoyer l'ascenseur, mais peut-être pas, voilà, lui repayer son voilà, exactement. Et donc je décide de partir et donc je dis: «Écoute, je vais payer la note». Le manager arrive avec la note et la note, si je me souviens bien, c'était 2 000 pounds. Donc 2 000 pounds, c'est plus ou moins 2 500 €. Je me rappelle que c'était plus ou moins 4 fois les dirhams. C'était plus ou moins, 8 000 dirhams, c'était 2 000 quelque chose. Donc je me rappelle, mais je me rappelle qu'en euros et en pounds, c'était 2 500 et on avait commandé l'équivalent de, je pense, 200, et encore, peut-être 150 balles d'alcool au grand max, au grand max. Ouais. Donc voilà, donc je me retrouve, à devoir payer voilà, une note qui n'a rien à voir à ce qu'on a consommé. Donc je commence à comprendre qu'il y a un problème. Donc je dis: «Écoute, je reparle avec le manager». Le manager me présente le menu et en fait, bien évidemment, il me présente un menu, que j'avais jamais vu. Un menu avec des prix qui sont bien évidemment 4, 5, 6, 10 fois supérieurs à ce que moi j'avais précédemment vu. Donc Bien là je ficelé quand même, hein, leur truc, hein. comment?
bien ficelé quand même leur truc, hein. Franchement, je t'ai dit, Ouais, j'ai du respect pour lui, hein. Franchement, j'ai du respect pour lui parce que je le doutais pas encore. J'avais pas encore cerné. Je comprenais que j'étais dans une situation, où il y avait où il y avait un scam, mais c'était pas encore très clair que c'était lui, le dénominateur commun à tous ces problèmes. le mec du début, le Le mec mec qui du était début, rentré. le mec qui voilà, qui était là en mode, business pour faire des affaires et qui était de Dubaï. Et donc en fait, je dis: «Écoute, je veux bien payer une partie de la note, mais moi je vais pas rester et mon ami, il va rester avec les filles». Et d'un coup, lui, il me dit: «Non, non, moi je vais pas rester, moi je vais partir là». Je dis: «OK, bon, bah, écoute, moi bien évidemment, je vais pas payer tout ça et en plus de ça, les prix sont incorrects, donc il va falloir qu'on trouve une solution parce que moi je vais pas du tout payer ça». Donc c'est là où bien évidemment, où les 2 gardes du corps, voilà, elles font surface et en fait, je me retrouve encore braqué par des hommes qui sont physiquement plus imposants que moi et heu et je m'en souviendrai toujours, ils me ramènent, au fin fond de ce bunker, de ce bar, enterré, dans une petite salle, où bien évidemment, il y avait qu'un petit bureau et il y avait rien d'autre. Donc je me Mmh. dis: «Voilà, ça commence à être un peu plus grave». Et ils ont dit cette phrase et je m'en souviendrai toujours et c'était du genre, la, «We are not animals, we will find a solution» or «You have to find a solution». Je me rappelle, il avait utilisé l'expression «We are not animals». Donc là, bon, là, je commence encore plus à c'est très calme, mais dedans, je flippais et donc j'ai dit: «Il fallait que je trouve une solution pour sortir et m'échapper». Donc en fait, le seul espoir que j'avais, c'était de leur dire: «Écoutez, fouillez-moi, vous allez voir qu'il y a pas suffisamment d'argent pour couvrir, la note, donc il faut aller à mon hôtel». Donc après une demi-heure de négociation, je lui ai dit: «Écoutez, si vous voulez encore déshabiller-moi, vous allez rien trouver. La seule façon où vous allez vous faire de l'argent, c'est que si vous me raccompagnez à l'hôtel». Donc le manager finalement, est d'accord et donc il envoie ces 2 babouins, avec moi pour en fait me raccompagner voilà, à mon hôtel. Et à un certain point, un des 2, donc on était dans la rue, dans Taksim Square, donc une un des quartiers principaux de la capitale de la Istanbul? Turquie, hem, Istanbul? Istanbul, voilà, merci. Et à un certain point, voilà, donc il y a un des 2 babouins qui est en train de refaire ses lacets et donc en fait, là, je trouve une opportunité pour m'échapper. Donc d'une seconde à l'autre, j'en retrouve un qui, voilà, qui comprend pas ce qui se passe, l'autre, il commence à me courir derrière et il y avait un hôtel très proche de nous, qui c'était l'Intercontinental et j'y étais allé le jour avant parce que ils avaient une meilleure gym. Donc en fait, je connaissais un peu l'entrée et généralement l'endroit. Donc je me retrouve en fait, poursuivi par ces 2 gardes du corps, par ces 2 bouncers, mais bien évidemment, ils rentrent pas dans l'hôtel parce qu'il y a des caméras. Et donc, morale de l'histoire, l'hôtel, me débarque au shérif. Je me retrouve, voilà, confronté par le shérif, expliquer la situation. J'explique toute la situation, bien évidemment, ils font rien. Et j'ai réussi, voilà, plus ou moins à échapper belle à cette dépense. Donc j'ai rien dépensé. Ouais, J'ai du même coup, ça pas, voilà, donc c'est eux qui ont perdu de l'argent et donc je me retrouve, voilà, en net positif cette nuit-là. Mais voilà, c'était touch and go comme ils disent en Angleterre. mais c'est fou comme, dans ces situations j'ai connu quelques situations aussi où tu sens qu'il faut que tu mobilises ton attention, ta concentration et ton énergie à: «Comment je me sors de cette situation de merde dans laquelle je suis en train de me mettre», tu vois? Et là, Exactement. clairement, quand tu te retrouves dans une petite salle en sous-sol avec 2 molosses qui t'expliquent que c'est pas des animaux qui vont trouver une solution, sous-entendu, on n'est pas des animaux, mais on peut le devenir en gros si, Exact, si exactement. ouais. Donc ouais, c'est dans ces moments-là, faut vraiment garder son sang-froid, réfléchir à et là, c'est ce que tu as fait. Tu as trouvé une option en disant l'hôtel. Évidemment, quand tu dis ça, j'imagine que pour toi, peut-être ton 1er objectif, c'était d'être dehors déjà, parce que tu Exact. es plus en sécurité. Donc tu dis: «On va aller à l'hôtel et tout» et puis après dès que tu as pu, tu t'es barré en courant Exact. et ouais, c'est ça, c'est penser à des stratégies, pour, garder son froid et comment tu t'en sors, quoi. Et tu te rends compte vraiment dans ces situations-là et c'était la même situation avec le désert, avec, cette personne que j'avais rencontrée en Colombie avec qui j'avais décidé de faire ce voyage motocross dans le désert. Tu te rends compte à quel point comment tu réponds au stress. Des Ouais, personnes qui perdent en fait, qui deviennent très irrationnelles et qui en fait, ouais, voilà, deviennent très, expressifs et voilà, je sais pas comment l'expliquer, perdre mais leurs moyens,
oui, voilà, ils arrivent pas à se contrôler et ensuite et moi, je pense que maintenant c'est officiel, je fais partie d'une autre catégorie de personnes qui, au contraire, je deviens extrêmement calme, Mmh. au point où, en fait, je me reconnais même pas. Et c'était assez intéressant parce que dans la situation en Colombie comme celle-ci, en fait, la personne avec que j'avais rencontré, en Colombie, lui, il a commencé à flipper: «On va plus avoir de bouffe, on est au milieu du désert», donc il était vraiment en train de flipper et moi, j'étais très calme, toujours très calme, surtout parce que tu as une autre personne qui est en mode hystérique et c'était voilà, c'était assez intéressant où tu te rends pas compte à qui tu es quand, basically, en anglais, on dit, when your back is against the wall, you understand who you really are, or you can really see certain facets of your personality. Et Ouais, ouais. c'est très vrai ça. Donc, je ne sais pas si toi aussi, tu as découvert, on va dire, certaines facettes de ta personnalité dans ces situations extrêmes, mais c'est souvent un bon, ouais, c'est un Moi, j'ai découvert des 2-3 trucs, je sais que j'ai eu des je vais pas rentrer dans le détail là, ou commencer à raconter mes histoires maintenant, mais je sais que j'ai eu des situations que j'ai vécues où je me suis surpris en ouais, termes de réaction, de comment j'ai géré le truc, tu vois? Moi aussi, j'ai tendance à être je suis calme dans la vie et j'ai tendance à savoir vraiment garder mon calme quand il le faut, quand il y a une situation de ouais, danger. Mais ouais, c'est vrai que tout le monde est pas comme ça, mais c'est vrai que tu te découvres, ouais, tu as raison, parce que ouais, quand tu es dos au mur et tu es face à une situation que tu connais pas, c'est comme ça que tu comprends un peu ouais, de quel cuir voilà, tu es constitué, quoi. exact. Écoute, et sinon, je suis en train de penser à des autres histoires. J'ai des histoires à Cuba, j'ai une autre histoire à Rio. Je suis en train de penser quelle serait la ouais, je pense que je vais éviter celle de Cuba. Juste, je pense qu'il va falloir, ouais, peut-être faire ça un autre jour. Mais, ouais, je peux t'en partager une autre petite, dernière, concernant, Rio. Donc j'étais en fait, donc ça faisait partie de ce même voyage.